Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue. Voici les titres de votre journal. La Commission électorale nationale indépendante proroge de 5 jours la période de dépôt et des traitements des dossiers des candidatures de la députation provinciale et à l'élection des conseillers communaux. Et la direction du Comité national de 9e jeu de la francophonie remercie toutes les personnes qui se sont dévouées et travaillé les jours comme les nuits pour le jeu, en l'occurrence les bénévoles. Ouvrons ce journal avec cette information. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu hier, mardi 22 août, une délégation du Congrès américain, membre de la Commission des affaires étrangères de la Chambre de représentants. Cette délégation était venue confirmer l'appui des États-Unis au gouvernement congolais. Junette Fika nous fait le compte rendu. Kinshasa et Washington entretiennent des relations profondes et anciennes. Et l'administration Biden voudrait continuer à travailler pour les rendre plus fortes et plus chaleureuses. C'est ce qu'a fait savoir une délégation du Congrès américain au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce mardi, à la Cité de l'Union africaine. Conduit auprès du chef de l'État par l'ambassadeur américain en poste à Kinshasa, John James du Parti républicain et membre de la Chambre des représentants du Congrès américain et Sarah Jacobs du Parti démocrate disent être venus pour montrer l'appui du Congrès au gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous sommes venus pour parler avec nos partenaires congolais et montrer que nos deux partis, que ce soit les partis républicains, que ce soit les partis démocrates, nous voulons travailler pour appuyer la RDC, que ce soit dans les questions des droits de l'homme, que ce soit pour régler cette question de l'insécurité à l'est du pays, que ce soit en ce qui concerne les questions économiques pour arriver à développer l'économie de la RDC de manière à ce que la population de la République démocratique du Congo puisse bénéficier de ces ressources. Et donc nous sommes là pour apporter cet appui dans le cadre de notre relation stratégique. Pour ces parlementaires, les relations diplomatiques entre la RDC et les États-Unis d'Amérique demeurent très bonnes. La République démocratique du Congo et les États-Unis ont une ancienne histoire. Ont une histoire ensemble et de bonnes relations depuis longtemps. Et nous, en tant qu'États-Unis d'Amérique, nous voulons continuer à travailler pour rendre cette relation encore plus forte et toujours plus chaleureuse. Cette volonté affichée du pays de l'oncle Sam pour un partenariat plus solide avec la République démocratique du Congo rencontre les vœux maintes fois exprimés par le chef de l'État dans le rapport avec ses nombreux partenaires. Une forte délégation de parlementaires américains et les élus membres de CDS ont été reçus par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata. Les questions sur les élections et le droit de l'homme étaient au centre de leur échange. Roger Matadi. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata, entouré du deuxième vice-président et de la questeur de l'Assemblée nationale, ainsi que le député membre de la Commission défense et sécurité de la Chambre basse du Parlement congolais, a reçu en audience une forte délégation de parlementaires américains conduite par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en poste à Kinshasa, Lucie Tamlin. Les échanges ont tourné autour de la tenue des élections en décembre prochain et de la situation sécuritaire et d'autres questions d'actualité. Au sortir de cette audience, de près d'une heure, John James, député républicain de l'État de Michigan, s'est exprimé en ces termes. Nous sommes une délégation du Congrès américain et nous sommes venus rencontrer les autorités de l'Assemblée nationale. Et nous avons eu une discussion sur les questions, notamment les questions en ce qui concerne l'économie, en ce qui concerne les ressources minières, concernant la violation des droits de l'homme dans l'Est du pays. Et nous avons discuté sur le partenariat stratégique qui existe entre nos deux pays et de l'appui que nous pouvons donner pour s'assurer que les élections puissent se tenir dans le temps, pour s'assurer
qu'il y ait le respect des droits de l'homme et pour s'assurer que les ressources minérales de la RDC puissent bénéficier à sa population et que ceux qui sont responsables de son pillage puissent être tenus responsables. De son côté, le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, André Mbata, a circonscrit les contours de cet entretien par ces mots. Au nom du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosoko Diapoanga qui est en mission, nous avons reçu une importante délégation du Congrès américain. Ils sont venus voir l'Assemblée nationale, ils voulaient s'informer. On a discuté sur un certain nombre de points, notamment les élections qu'on veut dans le délai constitutionnel, des élections libres, transparentes et crédibles. Nous avons parlé de la situation dans l'est de notre pays où nous continuons à être victimes de l'agression de la part du Rwanda. Et là-dessus, les collègues et moi-même, nous avons insisté que les États-Unis aillent plus loin et qu'on prenne des sanctions parce qu'on mette fin à cette agression qui ne permet pas à la RDC de jouer le rôle qu'elle doit comme nation dans le développement de cette partie de notre continent. Notons que les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo entretiennent de bonnes relations depuis longtemps. Prenons ces communiqués de presse numéro 044/CENI relatif à la prorogation de la période de dépôt et de traitement des dossiers des candidatures à la députation provinciale et à l'élection des conseillers communaux. La Commission électorale nationale indépendante CENI porte à la connaissance des candidats indépendants de partis et regroupements politiques que conformément au calendrier électoral rendu public le 26 novembre 2022, les opérations de dépôt et de traitement des candidatures pour l'élection de députés provinciaux et seuls des conseillers communaux se clôturent ce mardi 22 août 2023. Cependant, à la date de clôture, non seulement elle constate que certains bureaux de réception et de traitement des candidatures n'ont enregistré aucun dossier des candidatures, mais elle note également la persistance des défis logistiques auxquels font face le parti prenante concerné pour la constitution et les dépôts des dossiers des candidatures. En plus, la CENI relève que la plupart des partis et regroupements politiques ainsi que certains candidats indépendants sont concomitamment partagés entre les constitutions des dossiers des candidatures à la députation provinciale et à l'élection des conseillers communaux, ainsi que les traitements des contentieux de listes des candidatures à la députation nationale devant la Cour constitutionnelle, soucieuse de prendre en compte les préoccupations de parties prenantes afin d'assurer l'inclusivité du processus électoral en cours et de garantir l'équité des traitements entre les différents contentieux. La CENI prolonge de 5 jours la période des dépôts et des traitements des dossiers des candidatures à la députation provinciale à l'élection des conseillers communaux, soit du 23 au 27 août 2023. Dès lors, la période d'ajout, du retrait ou de la substitution des dossiers ira du 28 août au 1er septembre 2023. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a échangé le mardi 22 août dernier en son cabinet de travail avec l'Association des exportations du cacao, café de la République démocratique du Congo. Les échanges ont porté sur les questions des produits agricoles de la RDC et leurs exportations. Lutte contre les exportations illicites et la contrebande du cacao en RDC. Les associations des exportateurs sollicitent l'implication du vice-premier ministre Vital Kamerhe. Une demande faite le mardi 22 août 2023 dans son cabinet de travail. Il s'agit de l'Association des exportateurs du cacao café de la RDC et d'Esco Kivu. Leurs échanges avec le patron de l'économie nationale ont porté sur les questions des produits agricoles de la RDC et leurs exportations. Il fallait réfléchir sur des voies et moyens de remettre de l'ordre dans ce secteur au regard de l'importance des exportations qui constituent un outil capable de faciliter l'importation des devises étrangères en RDC, mais aussi un levier fondamental de la croissance économique. Les exportateurs ont sollicité des mesures fortes de la part du VPM pour mettre fin aux exportations illicites et à la contrebande qui font perdre chaque année plusieurs millions de dollars au trésor public. Et là, nous avons amené nos amis qui sont dans la production et exportation de produits agricoles, dans le café, cacao,
Alors nous sommes venus voir parce qu'ils ont des problèmes. Il y a le problème sur place là-bas, le problème de contrebande et exportation illicite. C'est un manque à gagner pour la République. Donc on est venu voir le patron de l'économie pour essayer d'échanger avec lui par rapport à ça. Le directeur général des ESCO Kivu renseigne aussi que la plus grande difficulté demeure la fraude qui prend selon lui des allures inquiétantes. Parmi les pistes de solutions, les associations des exportateurs demandent au gouvernement de prendre des mesures interdisant l'exportation des fèves de cacao vers le pays voisin. Très attentive à cette problématique, le vice-premier ministre de l'économie nationale, s'est dit disposé à réserver des réponses idoines aux préoccupations de ces hommes d'affaires. Vital Kamere leur a demandé de lui faire des propositions concrètes avant d'éventuelles mesures fortes pour stopper définitivement les exportations illicites et la contrebande. Les discussions devraient donc se poursuivre entre les exportateurs et les services du ministère de l'économie nationale pour des solutions idoines. Dans un communiqué rendu public ce mercredi 23 août 2023, la direction du Comité national de 9e jeu de la francophonie remercie toutes les personnes qui se sont dévouées et travaillées les jours, comme les nuits, à l'occurrence les bénévoles, pour la réussite de ces assises tout au long des 10 jours de jeu de la francophonie. Les détails avec Patricia Bomolo. Plusieurs semaines après la tenue des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, le directeur national Isidore Kwanja remercie tous les bénévoles qui se sont donnés corps et âme pour la réussite de ces assises. Le directeur national se dit être conscient que le bénévolat est un outil de promotion d'inclusion sociale, un moyen d'encourager les jeunes à faire le premier pas dans la vie active et de s'assurer que les capacités et les compétences des jeunes sont utilisées de façon efficace en vue de renforcer les capacités nationales. Contrairement aux rumeurs qui se propagent de bouche à l'oreille sur le non-paiement des bénévoles, Isidore Kwanja rassure que tous les bénévoles qui se sont pleinement investis dans la réussite de ces 9e Jeux de la francophonie seront bel et bien gratifiés. En effet, le Comité national de 9e Jeux attend impatiemment que le gouvernement de la République mette à sa disposition les moyens financiers nécessaires qui avaient été convenus et approuvés par le comité de pilotage des Jeux de la francophonie pour pouvoir honorer son engagement. Le directeur national de 9e Jeux remercie et implore leur compréhension et leur patience car ils seront rémunérés. Et en province, depuis le début de l'année, la province du Kwilu subit une flambée des rougeoles. 5768 cas sont enregistrés sur le 16 de 24 zones de santé qui compte cette province de la RDC, dont 103 décès parmi les enfants. Patricia Bomolo. C'est depuis les débuts de l'année que la province du Kwilu s'est plongée dans l'épidémie de rougeole. Cette maladie affecte les enfants de 0 à 5 ans. 103 cas de décès enregistrés au cours de cette période, précise la division provinciale de santé. Jusque-là, aucune zone de santé n'a encore organisé la riposte par manque de moyens. Le chef de division provinciale précise que malgré qu'aucune zone de santé n'a organisé la riposte, les malades sont quand même pris en charge gratuitement au niveau des zones de santé et rassure que les perspectives après la deuxième phase de vaccination contre la poliomyélite, il y aura bel et bien de riposte contre la rougeole à travers toute l'étendue de la province. Pour le chef de division provinciale de santé, les parents doivent toujours référer les enfants aux structures de santé aussitôt qu'un symptôme est observé car la prise en charge est gratuite. Parmi les zones de santé touchées, on retrouve la zone de Bandundu, de Bagata, Bulungu, Lusanga, Kikwit Nord, Kikwit Sud, Masimanimba, Mwanza, Mungindu, Kingandu, Gungu, Koshibanda, Paikongila et Yassabonga. Et en dehors de nos frontières, au Niger, après la fermeture de l'espace aérien par le militaire et la clôture de la frontière terrestre imposée par le pays de la région, plusieurs personnes se trouvent actuellement dans l'incapacité d'avancer leur chemin vers la Libye ou d'être rapatriées. Reportage signé par nos confrères de France 24. Plus de 7000 migrants sont bloqués au Niger depuis le coup d'État qui a secoué le pays fin juillet. Après la fermeture de l'espace aérien nigérien par les militaires et la clôture des frontières terrestres imposées par les pays de la région, ces exilés sont dans l'incapacité d'être rapatriés. Sans argent ni toit sur la tête, beaucoup d'entre eux n'ont nulle part où demander de l'aide. Je dors dans la rue, tous les migrants dorment dans la rue. Nous n'avons pas de chambre, pas d'endroit où loger, pas d'argent, même pas de quoi manger.
Dans tous les endroits que vous voyez, il y a des migrants qui dorment. Les migrants souffrent. Nous souffrons ici, nous n'avons rien à manger. Près de la frontière avec l'Algérie, dans la ville d'Assamaka, Koupi, un groupe d'aide italien fournit des abris aux migrants. Depuis le coup d'État, 1300 personnes supplémentaires sont entrées dans son centre en essayant de rentrer chez elles. C'est compliqué parce qu'après le coup d'État, avec la fermeture des frontières, l'OIM ne peut plus faire sortir les migrants. Et pour nous, si cette situation continue pour un mois, on aura des difficultés à maintenir les services actuels que nous sommes en train de donner aux migrants, comme l'eau, la nourriture, l'abri et la protection. Et on espère que cette situation puisse se résoudre rapidement. Le Niger est une voie d'accès importante pour les personnes issues d'Afrique subsaharienne qui tentent de rejoindre la Libye, point de départ de la traversée de la Méditerranée vers l'Europe. Et pour ceux qui rentrent chez eux avec l'aide des Nations Unies, les conditions de vie de ces exilés se dégradent dans le pays et les poussent à vouloir rentrer dans leur nation d'origine. Cela fait 10 mois que je dors dehors ici. Nous souffrons et nous voulons rentrer chez nous. Le Niger est un partenaire clé de l'Union européenne dans ses efforts pour endiguer le flux de migrants. Le président déchu Mohamed Bazoum a participé au démantèlement de réseaux de passeurs et de trafiquants. Place au rappel des titres. La Commission électorale nationale indépendante proroge de 5 jours la période de dépôt et de traitement des dossiers des candidatures à la députation provinciale et à l'élection des conseillers communaux. Vous l'avez suivi dans ce journal, la direction du Comité national de 9e jeu de la francophonie remercie toutes les personnes qui se sont dévouées et à travailler les jours comme les nuits pour la réussite de ce jeu, à l'occurrence les bénévoles. C'est ici que prend fin ce journal préparé à l'ensemble de la rédaction. Plein succès et bonheur dans vos familles et une excellente soirée sur BC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.